Cette formation vous est offerte par AS Ivoire. Par la suite, deuxième étape, nous allons voir la gestion efficace de nos émotions. Comment gérer nos émotions. Troisième étape, nous allons essayer de comprendre les émotions des autres. Quelles sont les techniques qui nous permettent de comprendre les émotions des autres? Parce que c'est pas évident. Mais avec l'observation et beaucoup de choses, on arrive à percevoir certaines émotions et par la suite, on peut gérer beaucoup de choses. Quatrième étape, nous allons voir l'amélioration de notre communication. C'est-à-dire, lorsque tu comprends les autres, tu comprends les autres, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour communiquer avec eux afin de les inspirer, afin de les motiver, lorsque, par exemple, vous êtes en entreprise. Et cinquième étape, on va essayer d'aborder le sujet sur la pratique de l'intelligence émotionnelle dans la résolution des conflits. Donc, voici ainsi présenté notre sommet qui sera la base de notre déroulé ce jour. En introduction ici, j'ai posé la question à savoir c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Je sais qu'à votre niveau, vous êtes des experts, vous êtes de grands patrons et je sais que vous connaissez déjà l'intelligence émotionnelle. Donc, je ne vais pas peut-être donner la parole aux gens pour qu'ils puissent définir parce que je sais que nous sommes tous des sachants ici parce que je suis venu ici aussi pour apprendre avec vous. Alors, comme vous le voyez, l'intelligence émotionnelle ici est définie comme la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Comme je vous le disais à l'entame, l'intelligence émotionnelle, c'est basé sur ces éléments. Une capacité à reconnaître et comprendre ses émotions des autres et pouvoir les gérer. Et cette intelligence émotionnelle comprend plusieurs éléments tels que la conscience de soi, la régulation émotionnelle, la motivation, l'empathie, les compétences sociales et plein d'autres. Disons qu'il nous permet aussi de reconnaître et d'utiliser les émotions des autres de manière positive pour mieux gérer les relations et les situations de la vie quotidienne. Donc ici, c'est une petite définition qui vous permet d'avoir une petite idée sur l'intelligence émotionnelle. Sinon, je vais me répéter encore pour vous dire que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'une des intelligences les plus importantes parce qu'on a plusieurs types d'intelligence. Nous avons l'intelligence sociale, l'intelligence scolaire, l'intelligence financière et bien d'autres. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est la base parce qu'elle intervient dans tous les domaines de notre vie. Dans toutes les relations de notre vie, elle intervient. Ce qui nous pousse encore à vous dire que cette formation, vraiment, écoutez bien, écrivez vos questions et à la fin, parce que c'est la fin qui sera la partie la plus importante, où on pourra bien échanger sur des cas. Si vous avez des cas pratiques, vous allez nous donner, on va trouver des solutions ensemble et au sortir, chacun sera vraiment grandi au sortir de cette formation. Maintenant, la question principale qui se pose ici, lorsqu'on voit le thème développer son intelligence émotionnelle, on se demande, mais comment améliorer notre intelligence émotionnelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette intelligence émotionnelle? Alors, dans ce sens-là, j'ai déjà déterminé les étapes qu'on va suivre. Donc, quand on va finir les étapes, on va répondre à cette question. Comment améliorer notre intelligence émotionnelle? Donc, l'intelligence émotionnelle ici est basée sur ces éléments. Comprendre ses émotions, comprendre l'émotion des autres, savoir gérer ses émotions et savoir gérer les émotions des autres. Donc, on va aborder maintenant notre premier point. Notre premier point ici qui est la prise de conscience de nos émotions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour connaître, pour maîtriser nos émotions? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se maîtriser? Et ici, la première chose, vous avez remarqué, lorsque je parle de la prise de conscience, en même temps, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, la base ici, déjà, c'est de se poser des questions. Comment je réagis face à une situation? Comment mon corps réagit? Quelle pensée m'occupe le plus? Comment je me comporte face à certaines situations? Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qui me permet de rester concentré? Qu'est-ce qui me permet de rester motivé? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Donc, lorsque vous vous posez des questions, parce que les questions ici, on peut vous donner plein de questions, une myriade de questions qui va vous permettre de peut-être avoir une liste de questions à votre niveau. Mais en fait,
Posez les questions à ce niveau en fonction de votre vécu. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation et que vous vous sentez émotionnellement triste, posez-vous la question, mais pourquoi je suis triste? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je fais d'habitude? Parce que hier, tu étais content. Aujourd'hui, tu es triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu telle situation à la maison, ou bien il y a eu telle situation en entreprise. Je suis peut-être le N-1 d'une personne qui m'a parlé mal et je me sens un peu triste. Pourquoi je me sens triste? C'est parce qu'on n'a pas la bonne perception de nous-mêmes, on n'a pas la bonne perception de ce qui a été dit sur nous. Parce que, je prends un exemple. Lorsque vous êtes avec une personne qui vous parle mal et puis ça vous fait mal, par exemple, la personne vous dit que vous n'avez pas la compétence en entrevue, par exemple, il y a des directeurs qui peuvent se lever comme ça et vous accabler des choses que vous n'avez pas fait, ou bien vous accabler, vous dire des choses qui ne sont pas justes. Normalement, pour une personne qui a une intelligence émotionnelle, le ne doit pas prendre ça en compte. Parce que lorsque tu connais tes performances, tu connais tes faiblesses. Si une personne vient vers toi pour dire, ah, Ahmed Bamba, tu es faible ici. Moi, je sais que je suis faible ici. Pourquoi ça me fait mal? Ça ne va pas me faire mal. Il a dit la vérité. J'accepte et je continue à travailler dessus. Parce qu'à la base, je travaille dessus. Je continue à travailler dessus. Mais lorsque vous ne vous connaissez pas, bon, quelqu'un vient vous accabler des choses et puis bon, après vous êtes à côté, à vous morfondre, ça ne va pas, je suis comme ça, je suis triste. Ce n'est pas intéressant. Là, ça va jouer sur vos émotions, ça va jouer sur votre productivité en entreprise, ça va jouer sur votre motivation, ça va jouer sur votre inspiration. Donc, il est important de se connaître, il est important de se poser des questions. Et au-delà du cas de se poser des questions, histoire de se connaître, nous avons plusieurs techniques qu'on peut appliquer pour vraiment chercher à se connaître. Et parmi ces techniques, nous avons la pratique de la pleine conscience. Pour pratiquer la pleine conscience, c'est simple. Dans un premier temps, il faut essayer de rester attentif à ses émotions. Et lorsqu'il y a des choses qui vous arrivent, restez attentif, observez, regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je suis dans ces émotions? Et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à percevoir cette chose? Vous vous posez des questions, toute une liste de questions qui va vous permettre d'avoir des réponses. Et parmi ces réponses, vous pouvez trouver la réponse que vous cherchez. Mais vous pouvez aussi ne pas trouver la réponse que vous cherchez. Et là, vous pouvez approcher des personnes, leur poser des questions. Moi, je me sens comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. La personne aussi qui a une vue extérieure sur vous peut vous aider à savoir ce qui se passe mal en vous. Donc, vous vous concentrez pleinement sur le moment présent en portant attention à vos différentes sensations physiques et à votre respiration et aussi à l'environnement. Deuxième point encore, vous pouvez faire des exercices de respiration. C'est l'exercice de respiration lorsque, par exemple, je prends mon cas personnel, lorsque je suis face à une situation peut-être où je suis étonné ou bien je suis énervé, je prends la peine de respirer tranquillement. Je pense que devant, on va venir sur une technique de respiration qui va vous permettre de vous maîtriser, de vous retenir face à certaines situations. Oui. Donc, ça, c'est la pratique de la pleine conscience. C'est-à-dire, la pleine conscience, il faut rester quotidiennement en soi-même, dans le moment présent, s'observer attentivement ses émotions et puis, par la suite, vous allez comprendre certaines réactions en vous. J'espère qu'on avance bien dans la formation. Et la deuxième technique ici, c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas un nouveau à notre vie. On connaît, on entend parler de méditation partout, mais comment on fait la méditation? Il faut dire qu'il y a plusieurs manières de faire la méditation. Il y a plusieurs techniques de méditation. Chacun doit adapter sa technique de méditation en lui-même. Il y a des gens qui peuvent méditer même en marchant, il y a des gens qui méditent même en étant couché, il y a des gens qui méditent en étant assis. Mais nous sommes ici dans un monde qui est, bon, dans une communauté. Il faut dire qu'il y a des musulmans et des chrétiens, et même il y a des athées. Je prends le cas des musulmans et des chrétiens. Moi, je suis musulman. Chez les musulmans, par exemple, j'ai tendance à dire aux gens qu'on a 5 moments de méditation dans la journée. C'est-à-dire nos 5 prières. Lorsque tu te lèves matin à 5 heures du matin, que tu pries, c'est un moment de méditation. Tu vas prier, peut-être faire la prière pour Dieu. En ce moment, tu es en pleine méditation avec Dieu, tu pries, tu prononces des choses et tout.
Mais lorsque tu finis de prier, que tu donnes la salam, il y a une autre partie de méditation qui rentre en compte. Maintenant, à toi de voir si dans cette partie, tu peux insérer, par exemple, si tu as remarqué, dans ta prise de conscience, tu as remarqué que toi, tu es une personne qui fait beaucoup, c'est-à-dire une personne qui se laisse toucher facilement par les mots. Lorsque la matinée, tu te réveilles dans ta prière, après la prière, tu essaies de méditer dessus. Tu libères ta tête de tout. C'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, je sors, c'est une nouvelle journée qui commence et je vais essayer de rester zen. Lorsqu'ils vont me faire ça, ils vont me faire ça. Voici comment je vais réagir. Je vais réagir comme ça. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas faire ça. Vous videz la tête complètement la matinée et vous sortez. Le matin jusqu'à 13 heures, vous allez venir prier encore. Peut-être la méditation que vous avez faite le matin, bon, il y a eu des distractions et tout. Vous reprenez encore la même chose. C'est sur les produits, vous finissez la prière. Après la prière, prenez 2 minutes pour méditer rapidement. Donc, imaginez si vous méditez 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes sur 5. On fait 10 minutes de méditation par jour et c'est très bénéfique pour nous. Oui. Chez les chrétiens aussi, il y a des amis chrétiens, il y a des frères chrétiens qui, eux, en général, mis à part les dimanches, qui prient chaque soir, la nuit avant de dormir. Donc, chaque soir avant de dormir la nuit, que tu as fini ta prière, tu es à genoux devant, tu fais ta prière de méditation aussi, tu te poses des questions et tu prends des décisions. Tu envoies des paroles positives vers toi. Tu essaies de dire, ah bon, demain, c'est une journée qui commence et moi, voici comment je vais réagir. Je ne vais pas me laisser attrister par telle chose, telle chose, telle chose. Ou peut-être tu es un leader et tu dois confronter un collaborateur très, très bizarre, comme on le dit dans notre jargon. Un collaborateur qui fout la trouille. Donc, tu sais que c'est un collaborateur qui est important pour toi et tu es en chemin pour peut-être conquérir son cœur. Donc là, tu médites un peu sur l'entreprise, sur tes activités, comment ça va se passer. Et sur le collaborateur, tu dis, ah, Monsieur Soro, là, vraiment, ce gars-là, je ne sais pas comment le gérer, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être comme ça avec lui, pas trop dur, essayer de le comprendre, lui poser des questions aujourd'hui. Donc, tout ça vous permet de vous reconcentrer sur vous et vraiment rester zen afin de pouvoir mieux gérer vos activités, vos relations. Si vous êtes manager, gérer vos coéquipiers, votre équipe. Donc, voici les deux techniques. Et il y a plusieurs techniques de prise de conscience aussi. Vous pouvez trouver sur beaucoup de plateformes. Donc, de là, on va passer au deuxième point, la deuxième étape. On est à la première étape qui est la prise de conscience de nos émotions. Tu as travaillé sur tes émotions, tu as pris conscience de tes émotions. Je sais qui je suis. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là. Je sais qui je suis, mais comment je dois gérer mes émotions maintenant? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans la deuxième étape. Donc ici, je vais directement vous parler d'une technique. Mais bien avant de parler de la technique, il faut savoir que pour gérer ses émotions à travers l'intelligence émotionnelle, il est essentiel de reconnaître et comprendre ses émotions. Ce dont je vais vous parler dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez utiliser des techniques comme la technique de régulation, telle que la technique de la respiration profonde, la visualisation et plein d'autres techniques. Donc ici, je vais parler un peu de la technique de la régulation émotionnelle. Moi, je veux gérer efficacement mes émotions. Donc, comme je le dis, la méditation, ici, revient encore. Je ne pense pas que je vais plus m'attarder dessus parce que j'ai longuement expliqué la méditation. J'ai dit que la méditation, ça dépend de tout un chacun. Mais j'ai donné une stratégie que moi j'applique dans les prières. Vous aussi, si vous êtes chrétien musulman, vous pouvez appliquer. Et aussi, ou bien, si vous venez dormir avant de vous coucher, vous pouvez méditer juste 2 minutes, 3 minutes avant de vous coucher. Mais méditez sur les choses positives. Ne méditez jamais sur les choses négatives. Apportez-vous des paroles positives afin d'assainir votre mentalité, votre esprit et vos émotions vont suivre. Donc, c'est comme ça. Et la deuxième manière de réguler ces émotions, c'est la technique de respiration profonde. J'étais disant ici que j'allais aborder un peu cette technique de respiration profonde. En fait, ici, vous voyez, c'est écrit 3, 6, 9. Ça, c'est la technique que Tesla nous a préconisée, nous a donné. Il s'agit ici de lorsque tu te retrouves face à une situation où vraiment peut-être tu dois prendre la parole devant un public. Tu es stressé, tu trembles sur toi et tout.
qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux appliquer cette technique. C'est une technique qui est difficile. Moi, je ne fais pas en général cette technique parce que ça demande du souffle. On voit 3, 6, 9. C'est-à-dire, vous allez vous mettre dans un état, peut-être vous arrêtez quelque part, vous partez dans les toilettes avant votre présentation, vous partez vous arrêter dans un coin calme, vous respirez profondément. Vous inspirez pendant 6 secondes. Vous inspirez pendant 6 secondes. Par la suite, vous bloquez la respiration pendant 3 secondes et vous expirez pendant 9 secondes. Vous faites ça 2, 3 fois, vous allez voir que le stress qui est en vous est, disons, à 75% éliminé. Et ça va beaucoup vous aider. Vous aussi vous trouvez devant un collaborateur qui vous a énervé. En entreprise, on est professionnel. Et pour rester professionnel, il faut avoir toute son énergie, toutes ses émotions au bon nombre. Donc, tu ne vas pas rester étant énervé, puis tu vas répondre à certaines attaques. Donc, tu dois te reprendre. Donc, tu peux appliquer encore la technique de respiration profonde. Tu respires un coup, tu laisses 2 fois, 3 fois, et tu réponds à la personne. Tu vas voir qu'au fait, au fur et à mesure que tu feras ça en entreprise, tu feras la différence entre les autres et toi. Et ils vont te regarder autrement. Mais ce gars, il est bizarre. Hein? On le provoque, on fait des choses, mais wow, il est tranquille, toujours posé. À l'école, comme on m'appelait comme ça, la sérénité fraîche. En fait, tu viens, tu poses ton problème, on gère le problème. Parce que nous, les hommes, en général, quand on nous donne des problèmes, on pense automatiquement à solution. Et qui est aussi différent chez les femmes. On pense automatiquement à solution. Donc, quand je viens m'exposer ton problème, ou tu viens me dire des choses qui ne sont pas justes, je vais m'énerver. Pourquoi? Parce que mes émotions ne dépendent pas de toi. Vos émotions ne doivent jamais dépendre des autres. Vos émotions doivent dépendre de vous. Si vous êtes énervé, c'est vous-même. Si vous êtes content, c'est vous-même. On est venu dans ce monde, disons qu'on a une petite partie, on a quelques années à faire. Pourquoi venir s'énerver à cause des autres? Pourquoi venir s'énerver à cause des collaborateurs? Et même pour un manager qui s'énerve toujours à cause des collaborateurs. Mais ce n'est pas positif. C'est toi toujours, tu es en train de crier sur tes collaborateurs et tout. C'est pas mon cas, par exemple. Il y a un collaborateur qui est âgé que moi. Déjà, à la base, quand je venais là où je travaille, là, j'étais le plus jeune. Donc, je viens, on me dit qu'il y a un collaborateur qui est là. Bon, ce gars-là, c'est lui qui gère actuellement le département. Mais de la manière dont tu viens, on dit qu'il est venu pour essayer de le faire partir, un truc comme ça. On me dit, c'est une chose. Bon, j'écoute de l'autre qui n'a pas de souci. On me dit, comment tu pourras gérer le gars? On verra. Donc, le gars, il vient. Chaque matin, quand il vient, sa manière de te saluer même, c'est bizarre. S'il était quelqu'un peut-être qui était bizarre aussi, comme lui, j'allais commencer à m'énerver ou bien à m'opposer à lui. Mais quand il me salue bizarrement, je le salue bien. Quand il me dit des propos mal placés, je prends sur moi, j'essaie de corriger et je réponds. Donc, automatiquement, au fur et à mesure, le gars a commencé à laisser ses barrières, il a commencé à casser les barrières. Il voit que mais le petit là, ce qu'on dit sur lui, de la manière de voir le petit n'est pas comme ça. Et au fur et à mesure, bon, j'ai gravi un peu jusqu'à je suis devenu chef d'exploitation du département. Et aujourd'hui, je suis chef d'exploitation du département. Et encore, j'ai des collaborateurs à gérer. Il y a des collaborateurs qui sont âgés que moi. La plupart de mes collaborateurs sont âgés que moi. Je pense qu'il y a une seule personne qui n'est pas âgée que moi. Et quand une personne est âgée que vous, souvent, la personne a tendance à se laisser distraire par son âge. La personne peut être frustrée. Par exemple, quand tu lui dis qu'il faut faire ça, ou tu lui imposes, tu lui donnes, tu lui dis, bon, fais ça, j'ai besoin de ça dans 2 heures de temps. Après, il dit, mais lui, elle est qui même? Ce petit, même, lui, elle le connaît quelque part là. Il peut crier quoi même? Ah, mon gars. Mais c'est ça, c'est pas une histoire, il est petit. C'est ce qui se passe dans la tête. Souvent, nos vieux ont tendance à dire que bon, grandir, c'est pas l'âge. C'est-à-dire quand on dit il est mature là, voilà, quand on dit il est mature, c'est pas l'âge qui est la maturité. C'est ce qui est dans ta petite tête là. C'est ce qui tombe, c'est ce qui te décrit comme quelqu'un qui est mature. Tu peux être en face de ton grand frère qui a 10 ans d'expérience, bon, qui a plus de 10 ans que toi, mais tu peux lui donner des conseils. Et le gars, il va te regarder, il sera étonné. Il va réfléchir toute la nuit. Mais le petit, là, il a changé. Hein. C'est parce que tu as développé ton intelligence émotionnelle. Tu as développé ta capacité à percevoir, à comprendre les gens et à te comprendre toi-même, à te connaître aussi. Donc, c'est important de vraiment rester serein face à beaucoup de situations. Donc, cette technique peut nous aider vraiment à rester serein, à ne pas s'énerver. Pour des personnes qui s'énervent vite, là, pratiquez. Prenez 2 secondes, 3 secondes, respirez un coup, même si vous ne pouvez pas appliquer là.
On a ici en tout 18 à 19 secondes. Si vous ne pouvez pas faire ça, respirez un coup, relâchez 3 fois et puis répondez à la question. Voilà. Donc, il y a aussi la visualisation positive. Ça, on peut faire ça partout, à tout moment. Vous partez dans votre bus, vous êtes assis, essayez de visualiser les choses de manière positive. Retenez que le positif dans tout ce que vous faites. Retenez que le positif dans tout ce qu'on vous dit. On peut venir vous dire en entreprise, vous êtes manager, que, il y a tel collaborateur qui a fait ci, qui a fait ça. Il a fait ça pourquoi? Peut-être qu'il y a une raison positive dedans. Retenez la raison positive. Maintenant, la raison négative, si vous avez des stratégies pour essayer de réguler les choses, vous régulez les choses avancent. Mais vous n'allez pas, dès qu'on vient vous dire que tel collaborateur a fait ça, c'est vous qui vous levez à commencer à parler. Oui, mon gars, c'est comment tu as fait ça? Non. Visualisez les choses de manière positive. Et par exemple, chez nous, on est souvent confronté à des difficultés. Et j'ai mon collaborateur le plus jeune qui est le plus proche de moi. Souvent, il dit, boss, est-ce que ça, là, on peut faire? Est-ce que ça, là, on peut faire? Donc, moi, c'est à moi de l'inspirer, de le motiver, mais à travers des propos. Et puis, à travers aussi ma manière de me présenter à lui. Donc, j'essaie de visualiser déjà la chose de manière positive. Et je lui explique, ah bon, c'est vrai, on a des difficultés, on a ceci, on a cela. Mais il faut voir ce côté-là. Si on arrive à, même si on n'arrive pas à faire, on pourra apprendre ça. Même si on n'arrive pas à faire, on pourra retenir certaines choses dans ce qu'on veut engager. Donc, essayons d'aller dessus. Tu vois, le gars, en fait, qui était peut-être négatif, il est plus positif, il est inspiré, il est motivé. Il faut vous attaquer votre marché, vous attaquer votre activité. Et en général, ça se passe bien. Quand ça se passe bien aussi, n'oublie pas de rappeler à la personne. C'est-à-dire, quand ça se passe bien, tu viens voir la personne, tu dis, tu vois, non, je t'avais dit non. Je t'avais dit que ça allait bien se passer. Oui, c'est vrai, bon, vraiment, c'est bien passé. Tu vois, non. Tu tapes dans sa main au passé, vous voyez, c'est ça, ça crée déjà un bon environnement et tout. Il y a aussi l'exercice physique. Pour ça, c'est l'une des techniques que je préfère le plus. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous pratiquez le sport comme le boss Touré et moi, mais lorsque vous avez vraiment, vous êtes attristé, vous vous sentez mal, les gars, vous portez vos baskets, petite culotte pour les hommes, mais pantalon pour les femmes, pour éviter de distraire la société. Habillez-vous et sortez, faites un peu de footing. Juste 15 minutes, portez vos écouteurs, courez, revenez, vous allez voir un changement dans votre vie. Ça ne ment pas, vous savez très bien. Et ça, je ne vous apprends rien. Ou bien ceux qui pratiquent la salle, allez-y en salle, soulevez les fers. Bon, d'après les gens, on dit à foutaise en ville, ouais, c'est vrai, mais au-delà de ça, ça joue beaucoup sur les émotions. Ça vous permet de réguler votre émotion et de sortir zen de la salle. Regardez les gens quand ils vont en salle, quand ils sortent, ils sont tous souriants. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui va en salle de Chine et puis qui sort, même s'ils ont mis les serrés, peut-être le coach l'a trop jobé, mais quand il sort, vraiment, tu sens qu'il a vidé beaucoup de choses. Là-bas, quand ils sortent, ils sont contents. Ils ont fini la salle, vraiment, ils se sentent bien et tout. Donc, pratiquer l'exercice physique aussi, c'est important. Et le dernier point, qui est un point qui est vraiment sensible, exprimer ses ressentis. Il y a plusieurs manières d'exprimer ses ressentis. Il y a d'autres qui peuvent exprimer leurs ressentis à travers des posts sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui font l'écriture. Il y a d'autres qui doivent parler à des personnes. Mais surtout pour le dernier point, parler à des personnes, faites très attention. Vous pouvez exprimer vos ressentis, mais ne parlez pas à tout le monde. Si vous n'avez pas confiance en une personne, n'allez pas lui exposer vos ressentis. Vous pouvez écrire dans votre téléphone et tout. Mais de grâce, n'écrivez jamais des choses négatives. Ça, vraiment, de grâce, n'écrivez jamais des choses négatives. Si vous vous sentez mal, si vous devez écrire, trouvez le bien dans ce mal-là et puis écrivez. Parce que imaginez que, ou bien, maintenant, si c'est l'explication à quelqu'un, vous pouvez expliquer tout. Mais dans l'écriture, puisque j'ai fait cette expérience quand j'étais en cité, j'ai décidé d'avoir un journal. Et chaque jour, quand je rentre de la classe, en fait, j'étais en cité universitaire, quand je rentre dans ma chambre, je note les grandes lignes de ma journée. Et bizarrement, j'avais noté un truc, peut-être qu'il va vous faire rire un peu. J'avais noté un cas d'un ami à qui j'avais demandé de l'argent et qui a refusé de me donner la journée. J'avais besoin de 5 000 francs, c'était très urgent. J'ai demandé 5 000 francs, le gars, il a refusé de me donner. Oh, le gars, il vient toujours chez moi prendre crédit. Et à chaque fois, il vient, il dit, c'est mon frère sang. Je lui donne toujours, c'est mon ami, c'est mon gars sûr. Je lui donne l'argent.
Mais moi, je sais qu'il a l'argent parce que souvent, on voit les dépôts passer. C'est fin du mois, on a vu, moi, j'ai vu son dépôt. Mais le gars, il me dit non, il n'a pas l'argent et tout. En fait, ça m'a beaucoup touché. Ce jour-là, ça m'a fait très mal. Et 2 mois après, lorsque je révisitais mes ressentis, je suis allé tomber dessus. Et bizarrement, cette même nuit, il est venu me demander de l'argent. J'avais de l'argent, mais j'ai refusé de donner. Parce que le fait de relire la chose, ça m'a mis dans un état émotionnellement, un état émotionnel bizarre, pas trop bon. Et en même temps, le gars est venu vers 23 heures. Pour ceux qui ont fait l'INP, ils connaissent un peu 23 heures. Ah, mon gars, c'est comment tu es? Il y a une petite AG là, pendant t'as pas 5 minutes pour me compléter là-bas. Et non, il n'a pas l'argent. Même pas discuter avec lui. Mais après, il a regretté. Il dit, mais bon, je pouvais l'aider. C'est vrai, il a essayé il m'a pas donné. Mais est-ce que je suis comme lui? Je ne suis pas comme lui. Puisque c'est un truc qui rembourse, ça c'est clair. Donc, j'ai déchiré la page, j'ai plié, j'ai jeté. Donc, n'écrivez jamais des choses négatives. D'accord, voici un peu les quelques techniques que je voulais vous partager sur la régulation émotionnelle afin de mieux gérer nos émotions. Donc, la gestion de l'émotion, c'est de réguler. C'est comme tu es dans un véhicule, c'est comme ça, tu conduis, tu régules les choses, sinon tu vas faire un accident. C'est comme ça, pour ne pas avoir des émotions négatives aussi, il faut toujours rester dans la régulation. Je pense que ces 5 techniques peuvent vraiment vous aider à réguler vos émotions et à être bien présentable chaque matin dans votre entreprise, devant votre DG ou bien devant vos collaborateurs, vous êtes N-1. Donc, c'est la petite idée aussi que je voulais donner sur la gestion efficace de nos émotions. Nous allons passer maintenant à la 3e étape. J'espère que je suis dans le temps. OK. Nous allons passer à la 3e étape qui est de comprendre les émotions des autres. On a vu comment comprendre ses émotions, c'est-à-dire comment prendre conscience de soi, comment gérer ses émotions. Ici, on va essayer de voir comment comprendre les émotions des autres. Et sans plus tarder, on va aller sur le premier point qui est de développer son sens de l'observation. Pour comprendre les émotions des autres, il est important de prêter attention à beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous devez être attentif, c'est-à-dire observer la personne. Lorsqu'une personne vient vers vous et vous parle d'une situation, vous n'allez pas être sur votre téléphone en train d'avoir des textos et vous pensez pouvoir mieux comprendre la personne. Ce n'est pas évident. Donc, il est très important d'écouter la personne attentivement, l'écoute active. Prêtez attention à l'expression faciale. Vous écoutez la personne. Déjà, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous allez l'écouter. J'ai essayé de vous mettre à sa place un peu, écouter la personne, écouter, voir son langage corporel. Ça veut voir à quel degré la chose ou bien les émotions qu'il est en train d'exprimer a l'impact. Ça, c'est déjà le premier point. Observer, c'est développer son sens de l'observation. Le deuxième point, il faut être empathique. Quand on parle d'empathique ici, c'est d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Vous allez l'écouter, vous allez ressentir des choses, essayez de vous mettre émotionnellement à la place de la personne. Parce que moi, je ne vais pas venir, je vais dériver un peu, moi, je ne vais pas venir t'expliquer mon gourmet. Il y a une fille qui m'a fait un truc, je viens expliquer le gourmet, et toi, tu commences à rire. Tu es là, tu me regardes, tu commences à rire et tout. Automatiquement, ça peut me choquer. Et il y a des personnes là, ils sont très rancuniers. À cause de ça, demain, là, il va te refuser quelque chose. Ou bien il va te causer un problème. Ouais. Ou bien je suis manager et un collaborateur qui vient vers moi me dit, ah boss, vraiment, j'ai un souci. J'habite dans telle zone et à cause des pluies diluviennes, j'ai eu des soucis, ma maison est inondée et tout. Vraiment, je vais prendre un prêt. J'ai besoin de 250 000. Est-ce que vous pouvez m'aider ou bien est-ce que je peux prendre un prêt? En fait, tu dois te mettre à la place de la personne, comprendre les choses, la chose comme la personne. Comprendre que vraiment la personne a le besoin et déjà avant de trouver des solutions. Donc, il faut écouter la personne, regarder, poser des questions. Ah, mais comment ça va? Est-ce que tu as pu faire ça? Est-ce que tu n'as pas pu faire ça et tout? C'est montrer à la personne que tu es avec la personne, que tu veux vraiment aider la personne. En tant que manager comme en tant que N-1.
Même quand ton manager t'explique aussi, pas arriver que le manager vient nous expliquer les problèmes. Moi, je viens pas expliquer les problèmes à une de mes collaboratrices qui a âgé que moi. Je vois que c'est une femme et puis elle a âgé que moi et je suis allé vers elle dans la voiture, je venais à la maison. Je dis, mais voilà, il y a telle situation. Et ce que la fille m'a dit, ça m'a beaucoup aidé à trouver la solution. Donc, restez empathique partout dans tout ce que vous faites. Empathique, mettez-vous à la place de l'autre. Et aussi, posez des questions ouvertes. Lorsque la personne vous explique sa situation, si vous voulez vraiment comprendre les émotions de la personne, posez des questions ouvertes. Vous n'allez pas rester à poser des questions fermées. Quand il parle de questions fermées ici, c'est les questions qu'on répond par oui ou par non. Vous allez poser des questions ouvertes afin que la personne puisse mieux s'exprimer. Peut-être la personne n'a pas dit certaines choses, mais en posant des questions, vous allez avoir d'autres informations. Et c'est l'ensemble des informations que vous allez conjuguer afin de lui parler, afin de lui dire quelque chose. Parce que la personne s'attend à ce que vous lui dites quelque chose. Donc, si vous n'avez pas développé, si vous n'avez pas observé la personne, regardez son expression faciale et tout, son langage corporel, vous ne vous êtes pas mis à la place de la personne pour comprendre, pour peser la teneur même des émotions sur la personne. Et si vous n'avez pas aussi posé des questions précises, des questions ouvertes, vous n'allez pas pouvoir vraiment aider la personne. Parce que l'objectif en tant que manager, c'est d'aider ses collaborateurs. Même si c'est une activité ou c'est une entreprise, vous devez vraiment rester à l'écoute, pouvoir donner des solutions adéquates, les solutions idoines aux différentes préoccupations de vos collaborateurs et aussi de vos patrons, de vos boss. Donc, d'ici, on va maintenant passer à la 4e étape. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé. On a parlé de prise de conscience. Nous, aujourd'hui, là, de la manière dont nous sommes ici, là, on a conscience de qui on est. On sait gérer nos émotions. Ensuite, on arrive à comprendre les émotions des autres. La 4e étape, évidemment, c'est de répondre à la personne, ou c'est de communiquer avec la personne. Comment est-ce qu'on peut améliorer maintenant notre communication avec la personne en entreprise, en famille, avec son enfant, avec son papa, avec sa chérie, avec tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, étant conscient de tes émotions et celles des autres, tu pourras adapter ton langage, ton comportement pour favoriser une communication fluide. Et puis, tu pourras aussi mieux être à l'écoute et tout. Mais il faut dire que l'amélioration de la communication passe par beaucoup de choses. Il y a le ton que vous allez utiliser pour parler à la personne. Il y a les mots que vous allez utiliser pour parler à la personne. Il y a l'expression faciale que vous allez prendre pour parler à la personne. Vous voyez tous ces éléments. Et tous ces éléments s'apprennent. Vous voyez. Je vais peut-être faire une parenthèse, peut-être notre président va nous excuser, mais il y a des associations, par exemple, des clubs qui apprennent ce genre de choses. Par exemple, le club Toastmaster dont je suis membre, un club qui nous apprend à parler en public. Ce n'est pas le parler en public, mais la définition même de lorsqu'on explique aux gens, on dit que Toastmaster est un club qui nous permet d'apprendre le leadership par la prise de parole en public. Le leadership par la prise de parole en public. Parce que je prends un cas. Lorsque votre collaborateur en entreprise a eu des manquements et que vous devez le blâmer, en tant que manager, vous n'allez pas venir directement comme ça. Oui, monsieur X, pourquoi vous avez fait ça? Hein, ça ne va pas chez vous? Hein? Vous allez commencer à blâmer le gars, parler. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Qu'il puisse être motivé ou bien qu'il puisse être inspiré pour répondre encore pour mieux faire le travail? Non. Même s'il est inspiré, il y a une partie de sa productivité qui est touchée. Parce qu'il n'y a pas plus productif qu'une personne qui est motivée, une personne qui est inspirée. Donc, l'objectif d'un manager, c'est ça, motiver, inspirer, motiver, inspirer, motiver, inspirer. Si ton équipe est motivée et inspirée, tu dors tranquille. Le travail sera fait. Donc, tu ne vas pas automatiquement venir blâmer la personne. Et là, je vais vous donner une petite technique qui va vous aider et n'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, si vous devez critiquer, faire des critiques à quelqu'un, c'est pour ça qu'on parle souvent des critiques constructives. Si vous devez faire des critiques à quelqu'un, souvent vous pouvez oublier, ne pas faire, mais quand vous vous rappelez, essayez de rattraper le tir. C'est-à-dire,
La technique, c'est quoi? C'est positif, négatif, positif. Je suis face à une situation où mon collaborateur, peut-être, je lui ai remis de l'argent pour payer, par exemple, un sous-traitant. Et puis, le collaborateur a pris cet argent-là parce qu'il était dans le besoin. Il a causé avec le sous-traitant pour dire, ah, mon gars, moi, j'ai ton argent, mais il faut laisser demain t'envoyer. Il prend cet argent et il fait autre chose avec. Et toi, le lendemain, tu viens, tu constates que le sous-traitant n'a pas été payé, chose qui n'est pas bonne, parce que les sous-traitants, peut-être, ils représentent 90% de votre activité. Donc, automatiquement, tu poses la question et tu constates que le gars en question, ton collaborateur, touchait l'argent, il a pris l'argent pour faire autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas venir directement le blâmer. Tu viens d'abord, tu fais le positif, le négatif et le positif. Le positif, c'est quoi? C'est un collaborateur, vous avez fait l'entretien, il est rentré en entreprise. Ce n'est pas un mouton, excusez-moi du terme. Il est intelligent, comme tout le monde d'ailleurs. Il a des qualités, comme tout le monde d'ailleurs. Il a des aptitudes qui vous permettent d'avancer, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, de base, ce sont ces aptitudes en fonction de la situation que tu dois relever, les aptitudes positives. Ah, mon gars, je sais que vraiment le travail n'est pas facile. Et l'argent même en général, ce n'est pas facile de gérer. Mais depuis 2 ans, c'est toi qui es en charge du paiement de tous les sous-traitants. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème. On est resté, on n'a pas eu de problème avec un sous-traitant, et ils ne se sont jamais plaints. Et même si c'est à minuit, tu te débrouilles pour faire leur dépôt pour envoyer leur argent. Oui. Mais le cas qui s'est passé, bon, n'utilisez même pas le mail. Laissez le mail, parce que le mail vient opposer les propos à ce qui a été dit. Tu abordes directement le cas. La dernière fois, tu devais envoyer l'argent à tel sous-traitant et tu n'as pas envoyé parce que voilà ce qui s'est passé. Il est venu, il s'est plaint et tout. Bon, imagine un instant si cette information va à la direction générale. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'à la base, même toucher l'argent et tout, ce sont des trucs qui ne sont pas aussi les bonnes pratiques en entreprise. Mais voici. Donc, tu essaies de lui expliquer un peu les conséquences. Ça va lui faire sortir le volet négatif de la chose. Et quand tu finis de faire sortir le volet négatif de la chose, automatiquement, tu reviens encore. Sinon, tu es une bonne personne, tu te fais confiance. Je sais que c'est parce que tu as eu un problème que tu as fait ça. De grâce, ne fais plus ça, parce que si tu fais ça, ça peut nous poser des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il faut te dire que ça serait un peu difficile pour moi de te protéger. Je suis en charge de vous protéger, mais il serait aussi difficile pour moi de te protéger parce que. De vous à moi, une personne qui a été critiquée comme ça, est-ce que la personne peut prendre ça en mal? Jamais, la personne ne peut pas prendre en mal. La personne va accepter et la personne en général ne va plus le faire, sauf si c'est un récalcitrant. Il ne va plus le faire puisque tu lui as montré ses points forts. Ça y est, tu as montré ses points forts, tu as parlé de la négativité. Pour effacer la négativité, là, tu donnes encore ses points forts. Donc, le gars, il va voir ça en critique. Il va se dire, ah, il m'a donné des conseils. Vous voyez. Donc, c'est cette technique que je vous donne ici pour vraiment améliorer votre communication en entreprise, avec vos patrons, avec tout le monde, même en société. N'essayez pas de blâmer directement. Essayez de trouver les mots justes. Lorsque quelqu'un vous explique une situation, trouvez les mots justes. Et aussi, quelqu'un qui vient vous expliquer ses problèmes, ne commencez pas à rire à de la personne. Ne riez pas, les gars. Vous-même, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, toi, tu ris. Oh, j'ai besoin de conseils. Je me rappelle une fois, je vais dériver encore. Ça, c'était dans la vie avec mes amis. En ce moment, j'étais un peu jeune, peut-être j'avais 17 ans, voilà. Tu vois, les petites filles au quartier, les trucs comme ça. La petite vient me demander un truc. Moi, je ne suis pas habitué à ça, je ne connais pas ça. Il me demande un truc. Ah, bon, je vais acheter ça, non, non. Bon, je viens comme mon ami, il dit, ah, mon gars, voilà ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire, je suis dans les émotions, je lui explique. Ah, voici ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois faire? Le gars me dit, ah, lui, c'est pas, hein, c'est lui qui peut faire des faits. Ah, mon frère. Et il a fait ça. Moi, je suis allé faire mes dépenses. Mais je suis allé faire les dépenses là. Je me suis créé des problèmes. Parce que la chose n'a pas été comme je voulais. Et c'est resté dans ma tête. Lui, comme ça, il ne peut jamais prendre conseil avec lui. C'est un de mes amis de Poitiers. Il ne peut jamais prendre conseil avec lui. Parce que là, il m'a montré que lui-même, là, côté émotionnel, là, c'est zéro. Donc, c'est un peu ça. Essayez de, même l'expression, si vous sentez que la personne est triste, ne soyez pas triste, mais restez vraiment
compatissez peut-être à la douleur de la personne ou bien à la tristesse de la personne. Essayez de rester, en tout cas, dans le même tempo que la personne. Même dans les techniques de manipulation, par exemple. Et lorsque tu vas dans les négociations pour pouvoir euh, prendre des pas sur la personne, tu t'assois comme la personne. Si la personne est assise sur une table, la personne a croisé les bras, tu croises les bras. Si la personne touche le menton, tu touches le menton. C'est-à-dire, automatiquement, la personne va se sentir en toi et ça va peut-être casser des barrières que la personne avait avant. Donc, tout ça vous aide à améliorer votre communication et à vous aider à atteindre vos objectifs, à motiver vos équipes à rester inspirés et à inspirer les autres. Donc, ici, on a développé son sens de l'écoute, de rester attentif aux signaux verbaux, adapter son expression orale et adapter ton langage corporel aussi. C'est-à-dire s'asseoir bien avec la personne, bien se tenir avec la personne et tout. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière étape. Je pense que je suis dans le temps, la dernière étape qui est la gestion de conflits à travers l'intelligence émotionnelle. Donc, ici, le premier point ici, c'est vraiment d'envoyer de la reconnaissance. Vous êtes manager, vous allez vous retrouver forcément face à cette situation. Ah, Bamba, voici tel gars, il ne fait pas ça, c'est moi qui vais faire le travail. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans cette situation. Qu'est-ce que vous devez faire? Imaginez un peu que, voilà, qu'on travaille sur un projet important et que un membre du projet se met dans une situation conflictuelle avec d'autres personnes. Vous devez jouer de votre intelligence émotionnelle pour régler la situation. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'envoyer de la reconnaissance. C'est-à-dire, la personne en colère ou agressive est toujours. C'est-à-dire, c'est une personne qui a besoin de reconnaissance. Quand il vient s'exprimer là, il vient le fâcher pour reconnaître. Ah, vraiment, mon gars, c'est très comme toi. En tout cas, moi, mais c'est fâché. Donc, tu lui parles comme ça. Et en général, il va faire des bruits, il va faire des mouvements. Tu dois tout faire afin qu'il puisse se calmer. Il se calme, tu lui dis, ouais, c'est vrai, non, je sais, essaie. Puis tu essaies de reprendre encore ses propos, tu dis, ouais, je sais que tu as fait, je sais que tu as fait ça et tout. Maintenant, quand vous envoyez de la reconnaissance aux deux parties ou bien à une partie, peut-être la personne qui est plus fâchée, vous allez essayer maintenant de pratiquer l'empathie. S'ils sont deux personnes, essayez de vous mettre à la place des deux personnes. Vous mettez à leur place, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut aussi poser les questions clairement, essayez de ne pas, vraiment ne pas juger. Vous mettez à la place sans les juger, poser des questions, et puis vous allez encore comprendre. Vous allez encore plus devant pour utiliser la formule magique. Oui, je comprends très bien. Ce sont les mots qui passent partout. Ah, je comprends très bien, évidemment, je sais. J'entends bien, je sais que c'est comme ceci. Enfin, ce genre de mots qui va en accord avec ce qu'il dit. Ils sont deux, lui, il explique, il faut comprendre. L'autre explique, il faut comprendre. Ne prends pas parti. Par exemple, lui, il t'explique, ah, je vois très bien, lui, ah, mais mon gars, non, toi, ton gars, ici, là, non, 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 tu n'as pas fait ça, non, c'est pas comme ça. Tu comprends les deux. Par exemple, tu es comme le médiateur. Tu prends les deux. Maintenant, tu vas conjuguer les deux et puis comment trouver des solutions. Maintenant, quand tu prends les deux, tu essaies de réexprimer les sentiments. Ah, je sais que toi, à ton niveau, vraiment, tu es fâché parce que toi aussi, tu as posé ce tac-là parce que. Mais vous savez que on est comme ceci, on est comme ça. Ça dépend de la situation. Donc, vous réexprimez les sentiments entre les deux personnes et vous étalez les faits. Maintenant, vous apportez votre point de vue. Votre point de vue ne doit pas prendre parti. Elle ne doit pas prendre parti, c'est-à-dire vous allez donner la vérité, mais au finish, vous essayez de créer un environnement de paix. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a mal fait, c'est vrai que toi aussi tu as fait comme ça, mais essayez de faire ça comme ça parce qu'on a un objectif. Dans l'entreprise, on a une vision, on a un objectif. Parce qu'on a un objectif, on doit travailler ensemble. On n'est pas obligé d'être même chose, on n'est pas obligé de faire les choses de la même manière, mais pour atteindre les mêmes objectifs, on est obligé de travailler ensemble. Or, pour travailler ensemble, on doit s'entendre. Donc, vous exprimez les choses comme ça. Et puis, je pense que si c'est fait ainsi, les personnes pourront vraiment mieux s'entendre et puis le conflit sera une histoire passée. On pourra passer à autre chose.
Alors, voici un peu le déroulé. J'espère qu'il n'y a pas débordé le temps. Parce que chez nous, les Toastmasters, on doit respecter le temps. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps et c'était vraiment un bref aperçu sur l'intelligence émotionnelle. D'abord, on a vu la prise de conscience, c'est-à-dire on doit prendre conscience de nous. Ça ne cherchez pas, prenez ces 5 étapes. On a pris la prise de conscience, prendre conscience de nous, qui on est. Après, on a appris à gérer nos émotions. Je me connais, je sais gérer mes émotions. Après, on apprend encore à comprendre l'émotion des autres. Je me connais, je sais gérer mes émotions et je comprends l'émotion des autres. Et devant encore, on a vu un autre point où on a pris conscience de nous, on se connaît bien, on gère nos émotions, on a compris les autres et maintenant on a appris à communiquer avec eux. On a appris à communiquer avec eux automatiquement. Je pense que le tour est fait. On n'a pas de, normalement, on ne doit pas avoir de problème avec quelqu'un en Côte d'Ivoire bon, ou bien dans un autre pays. On ne doit pas avoir de problème avec quelqu'un. Donc, si vous travaillez sur ces éléments avec les techniques que je vous ai données, peut-être après, avec l'accord des partenaires, si on peut vous partager le PowerPoint et puis d'autres informations, on pourra vous partager. Okay. Et même, je peux vous partager des livres sur l'intelligence émotionnelle, un livre en PDF qui peut aussi vous aider dans votre développement personnel. Ça, on fait ça gratuitement par le biais de notre association qui vraiment veut aider sa communauté, veut aider dans l'éducation, veut aider tous les jeunes qui veulent réussir. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les vieux de l'homme disent que c'est quand on est jeune qu'on doit se battre. Et c'est quand on est jeune, on doit apprendre. C'est quand on est jeune, on doit courir à gauche, à droite. On sort matin, on rentre à minuit. Ne dites pas que ça ne va pas. Même si ça ne va pas, ça ne va pas. Restez positif. Continuez à vous former. À notre niveau ici, nous, on va essayer de donner des formations qui vont beaucoup vous aider gratuitement afin qu'ensemble, on puisse se développer. Parce qu'on veut avoir une jeunesse africaine, même mondiale, très, 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 très aguerrie, très complète et très, très compétente. Donc, ensemble, là, on va s'aider. Et puis, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera vraiment à un niveau acceptable où on pourra aussi aider les autres. Donc, partagez l'information à vos frères, partagez l'information à vos soeurs sur l'intelligence émotionnelle parce que c'est un domaine qui est vraiment important pour nous. Et ça, vraiment, j'ai pris du plaisir à vous présenter cette petite formation, ce petit webinaire. Et comme conclusion, je dirais que l'intelligence émotionnelle devrait être un axe stratégique pour tous sur le chemin de notre développement personnel. Travailler l'intelligence émotionnelle consiste à transformer nos émotions en ressources. Elle permet de rassembler les collaborateurs, vos amis, vos équipes autour de valeurs communes et de renforcer la cohésion de l'équipe. L'intelligence émotionnelle est considérée comme essentielle pour le succès personnel et professionnel car elle permet de mieux gérer le stress et communiquer plus efficacement et résoudre les conflits de manière constructive. Alors, elle est un atout pour s'adapter, rester motivé et rebondir. Toutes les techniques que nous avons apprises ici concourent au développement de notre leadership et nous permettent de devenir des leaders accomplis. Alors, chers participants, je vais terminer avec ces 2 citations des psychologues américains qui nous disaient, déjà Marshall Rosenberg qui nous disait que nous sommes dangereux lorsque nous ne sommes pas conscients de notre responsabilité quant à la façon dont nous pensons et ressentons. Je reprends. Nous sommes dangereux lorsque nous ne sommes pas conscients de notre responsabilité quant à la façon dont nous pensons et ressentons. Et encore plus devant, Daniel Goleman nous dit que lorsque tu n'as pas d'empathie personnelle et effective, peu importe que tu sois intelligent, mon frère, tu n'iras pas bien loin. Merci à tous. Merci pour votre patience et je suis disposé à vos questions, suggestions et apports d'expérience qui peuvent nous permettre encore de mieux comprendre ce sujet et de ce webinaire encore plus grand. Merci à tous.